Hello tout le monde, et surtout, bonne année 2025. Et mes meilleurs vœux d'ailleurs. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une vidéo avec un tutoriel, avec des choses complètement inutiles, mais plutôt quelque chose, on va dire, d'efficace pour toutes les personnes qui découvriraient le montage vidéo, et en particulier DaVinci Resolve. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que, comme DaVinci Resolve, moi aussi je suis gratuit. Mais seulement pour l'instant. Alors, première chose, vous vous rendez sur le site de Blackmagic Design. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description et vous téléchargez soit la version gratuite de DaVinci Resolve, soit sa version Studio, qui bien évidemment est une licence à vie. Vous téléchargez et vous l'installez. Il ne vous reste plus maintenant qu'à cliquer, ou plutôt qu'à double-cliquer sur la petite icône qui vient d'apparaître sur votre bureau et vous lancez le logiciel. Et vous vous retrouverez avec ce genre de page. Dans ici le Project Libraries, c'est un petit peu comme des étagères dans lesquelles vous allez avoir sur chacune d'entre elles plusieurs bouquins. Ici, en l'occurrence, ce sera plusieurs projets. Si je vais sur mon local database, là, on peut voir que j'ai déjà d'autres projets, mais que j'ai en plus créé un petit dossier avec cette icône-là pour en mettre deux. On va simuler comme si on démarrait avec un tout nouveau. Et donc, vous avez ici Untitled Project, que vous pouvez bien évidemment utiliser, ou, encore mieux, vous allez ici sur Nouveau projet, et vous créez le vôtre, en commençant bien évidemment par lui donner un nom. Nous voici directement à l'intérieur de DaVinci Resolve. Et la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il dispose de 7 onglets. 7 onglets différents, comme ici le média qui permet d'importer les médias, le cut ici qui permet de positionner correctement nos clips dans notre timeline, la partie edit qui sert bien évidemment à monter nos vidéos. Après quoi, nous avons Fusion pour tout ce qui est VFX, donc les petits effets spéciaux que l'on va ajouter. Après lui, on retrouve la page Color qui nous permettra de donner un petit peu plus de couleur ou de vie à nos vidéos. En avant-dernier, on retrouve la page Fairlight qui nous permettra d'ajuster et de corriger le son. Et en dernier, l'onglet Export pour envoyer notre projet là où on veut. Dans les faits, on n'a pas besoin de tous ces onglets-ci. Nous, on va essentiellement se concentrer sur la partie montage et ensuite on va étalonner, régler le son et exporter. Allons directement dessus. Première chose, vous pouvez organiser comme vous voulez votre partie montage. Ici, nous avons une bibliothèque de médias que je peux agrandir si je veux, comme ceci. Et aussi, ce que je remarque, c'est que j'ai ma timeline qui est coupée là par justement ma bibliothèque de médias. Vous pouvez corriger cela en cliquant sur cette petite icône, histoire de garder votre timeline entière sur la partie basse. Ensuite, avec cette petite icône, vous pouvez masquer ou démasquer vos chutiers. C'est ici que seront rangés les dossiers de vos médias avec lesquels vous allez travailler. Juste en dessous, on retrouve les Power Bins, donc ce sont les chutiers partagés qui seront accessibles via vos différents projets, plutôt pratique. Juste à côté de lui, on retrouve la bibliothèque d'effets, qui comprend des transitions, des titres, des générateurs, des effets, des OpenFX et même des effets pour le son. Et de l'autre côté, chose très intéressante dont on va avoir besoin, c'est l'inspecteur. Mais avant de commencer à travailler, il faut d'abord qu'on paramètre un petit peu notre interface. Car vous l'aurez peut-être remarqué, ici, tout est en anglais. Alors, si vous voulez changer la langue, le mieux, c'est d'aller dans DaVinci Resolve, juste là au-dessus, de cliquer Préférences. On va directement commencer par la partie Utilisateur, User. Dans UI Settings, juste là, vous pourrez changer en tout premier la langue si vous le désirez. Moi, personnellement, je vais la laisser en anglais, car toute l'interface n'est pas complètement traduite si vous le mettez en français. Et donc, des fois, vous serez en anglais, des fois en français, et moi, je trouve ça un petit peu embêtant. Donc, je vais laisser comme cela. Le Timeline Sort Order, vous laissez bien sur récemment utilisé, et si vous trouvez que l'interface est trop petite pour vous, que vous n'y voyez pas très bien, vous pouvez encore l'augmenter jusqu'à 200%. Après quoi, vous allez dans le Project Save and Load, et vous assurez d'avoir bien ces petites cases-là de cocher, et une destination pour votre sauvegarde. Le logiciel va sauvegarder, on va dire, il est déjà ici, toutes les 15 minutes, une version de votre timeline. Et tout cela pendant 2 jours. Donc si vous devez revenir à un moment particulier de votre projet, vous pouvez encore le faire. Dans la partie editing, vous avez la possibilité de modifier la durée standard. Par exemple, pour un générateur, vous mettez un fond, une couleur de fond, un fond blanc, de base il sera mis sur 5 secondes. Si vous voulez, vous pouvez le modifier. Et pareil pour les transitions. Dans la partie système, évidemment, la partie mémoire et GPU, je vous suggère de mettre l'utilisation des RAM à fond. Autant dire au logiciel que si vous possédez beaucoup de RAM, qu'il peut les utiliser. Après quoi, je dirais, on en a presque fini, à moins que vous vouliez connecter vos comptes YouTube, Vimeo, TikTok directement au logiciel, et ainsi vous pourrez exporter, avec le Quick Export par exemple,
directement aux vidéos sur ces plateformes. Après quoi, vous cliquez sur sauver. Maintenant que nous avons réglé notre interface, nous allons régler la résolution. En tout cas, la résolution par défaut. Car on va créer des vidéos, mais on va les créer en quoi? En 1080p, en 4K, en 6K. Et pour ça, on va aller sur la petite roue crantée qui se trouve tout en bas à droite. Vous cliquez dessus, et dans le Master Settings, vous pourrez choisir la résolution de votre timeline. Donc ici, je suis en 1920 par 1080, mais si je veux, je peux aller au-delà. Vous pouvez aussi travailler de manière verticale, donc là ce n'est plus 1120 par 1080, mais plutôt 1080 par 1920, comme pour une publication en short ou sur TikTok. Et on a aussi le choix de la fréquence d'image. Alors si vous êtes en Europe, ce sera plus vite 25, si vous êtes en Amérique, ce sera plus vite 30, ça, ce sera à vous de voir. Vous réglez bien tous les paramètres de la même manière, et ici, dans le Optimized Media et Render Cache, vous faites tous les réglages que vous voulez, mais soit vous pouvez le laisser en choisir automatiquement. Le format des médias proxy, vous pouvez les réduire un tout petit peu pour les médias optimisés et pour le Render Cache. Mais si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous ai fait une vidéo qui se retrouvera bien évidemment en description. Ensuite, vous avez le Working Folder, donc c'est la sauvegarde de tout ceci. Techniquement, je vous suggère ou conseille de mettre ça sur un disque dur SSD à part. C'est ce que j'ai fait. Et donc, pour ça, vous cliquez simplement sur Browse, vous allez sur votre SSD, vous créez un petit dossier proxy, et donc ici, par exemple, Proxy Media, et ajoutez. Gardez bien toujours votre disque dur connecté lorsque vous redémarrez DaVinci Resolve, sinon, au démarrage, il vous affichera brièvement 3 petites fenêtres pour vous dire qu'il ne trouve pas la destination. Bon, vous pourrez quand même cliquer OK et régler le souci après, mais voilà. Au moins, ça vous évitera d'avoir des petites alertes. Dans le Image Scaling, vous pouvez laisser tel quel, ou plutôt mettre ici le Input Scaling, Scale Entire Image to Fit, ce qui vous permettra au final d'avoir la bonne résolution à chaque fois dans votre viewer. Le Color Management, vous pouvez le laisser sur YRGB DaVinci, Rec 709, et la sortie, le mettre sur même que la timeline. Ou si vous êtes sur Mac, de Rec 709, vous passez en Rec 709A. Les générales options, on n'a pas besoin de modifier. Le caméra raw non plus. Capture et playback, assurez-vous d'être quand même sur la même fréquence d'image. Donc moi ici, je choisis HD 1080 PSF 25. Mais si vous êtes en 24, choisissez 24, ce sera au choix. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez sauvegarder vos paramètres. Soit vous cliquez directement ici, soit sauver ces paramètres comme un nouveau preset. Par exemple ici, voilà, il y a un preset qui est 1080p 25. C'est exactement le même que celui-ci. Alors, je pourrais le charger. Encore mieux, même définir que ce preset est un réglage par défaut. Et là, je update. Et voilà, à chaque fois que je créerai une nouvelle timeline, d'office, il me le mettra en 1920 par 1080, 25 images par seconde, qui est à tout moment modifiable. Voilà qui est fait. Ensuite, on va encore faire une toute dernière chose avant de démarrer, c'est de régler, ici, dans la partie DaVinci Resolve, Keyboard Customisation, et comme vous le devinez, c'est régler nos raccourcis clavier, qui sont une chose vraiment très importante pour faire votre montage ou plutôt votre dérush rapidement. Car vous allez utiliser les touches J pour aller en marche arrière, K pour faire pause et L pour lire en avant. Et ça, je parle avec votre tête de lecture. Par contre, pour faire une coupe, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur CTRL et B. C'est un peu long, et à chaque fois des doubles raccourcis comme ça pour aller faire un truc, je trouve ça un peu dommage. Sauf que moi, j'ai modifié cette commande-là, justement, et comme j'ai en plus de ça un clavier AZERTY, donc il n'est même pas mis de la même manière que celui-là, et bien la touche Q qui se trouve, et qui en réalité c'est ceci, Q, ben c'est devenu ma coupe rasoir. Et si vous voulez savoir comment on modifie les raccourcis clavier, là encore, j'ai fait une petite vidéo qui se retrouvera en description et dans le coin supérieur droit de votre écran. Je vous invite à aller la visionner, ça fera une petite pause sur cette vidéo, mais au moins vous aurez personnalisé des raccourcis clavier. Vous pouvez utiliser les presets d'origine de DaVinci Resolve, d'Adobe Premiere Pro, de Final Cut et même d'Avid. De Avid, je veux dire pas de David. Et voilà. On peut maintenant créer notre première timeline. On va dans le Media Pool et ici, dans le No Clips in Media Pool, vous faites un clic droit, Timeline et créer nouvelle timeline. Alors de base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici il nous créera une timeline en 1920 par 1080 à 25 images par seconde. Mais vous pouvez bien évidemment à tout moment modifier ça. Par exemple ici, on pourrait faire une timeline en 4K à même 30 images par seconde. Je reviens à la partie générale quand même et je vais quand même lui donner un petit nom. 4K, je la crée. On peut voir que maintenant est apparue une piste vide pour la vidéo 1 et une piste vide en audio 1. Et qu'en plus de ça, au-dessus de notre viewer, il est marqué 4K 30. Et ainsi, on a déjà une toute première de créer. Mais nous, on va faire du 1000,
920 par 1080, donc je crée une nouvelle timeline. Je ne modifie pas les paramètres au projet. Celle-ci, on va l'appeler 1080, espace 25. Voilà, et je clique sur créer. Nous avons deux timelines. Et pour savoir sur laquelle vous êtes, il suffit juste de voir la petite icône orange juste là. Vous voulez changer? Vous faites un double-clic et vous basculez sur une timeline en 4K. Ou encore, vous allez au-dessus du viewer et ici on rebascule en 1080 par 25 images par seconde. Et voilà. Il ne reste plus qu'à ajouter nos médias. Pour ça, je réduis un tout petit peu la fenêtre et j'ai créé, comme vous pouvez le voir ici, un petit dossier qui s'appelle chef-d'œuvre et qui contient d'autres sous-dossiers, comme les plans principaux, des illustrations, des petits sons d'ambiance, quelques effets de poussière et de flash qui pourraient me servir de transition, des musiques et des petits sons. Pour ajouter ce dossier à DaVinci Resolve, pas bien difficile, vous l'attrapez et vous glissez ici dans la partie Master. Et voilà, c'est tout. Ici je vais remettre en plein écran. Maintenant, dans votre bibliothèque de médias, vous retrouverez votre dossier chef-d'œuvre avec tous ces sous-dossiers. Et si par la suite vous devriez modifier et ajouter des médias dans le dossier qui se trouve sur votre bureau, eh bien vous pouvez faire un clic droit ici, dans l'espace, et activer le Automatically Resync Media File. Et normalement, dès que vous ajouterez quelque chose dans le dossier, ça s'ajoutera en même temps ici. Il ne nous reste plus qu'à commencer notre tout premier montage. Pour ça, je vais choisir mes plans principaux. Donc d'abord, c'est une caméra, la DJI Pocket 3 qui m'a filmé. Mais je me rends compte aussi que mon son, ici, qu'on peut voir ici avec la barre verte, n'est pas très fort. D'ailleurs, on peut même augmenter le visuel en agrandissant comme ceci. Ou alors, vous pouvez faire un agrandissement général en appuyant sur le petit plus juste là. Donc là, vous faites un gros zoom dans votre timeline. Ou même encore, vous pouvez utiliser les touches Shift et la molette de votre souris, réduire la taille de la piste, ou avec la touche Alt, faire un zoom ou un dézoom. Si vous n'avez pas de visuel sur l'image, eh bien ça, vous pouvez aller sur cette petite icône-ci, aller sur le Thumbnail View, et soit vous étiez peut-être sur le None ou sur le Thumbnail, moi je le mets ici sur Film Strip, avoir un visuel sur l'entièreté. Si je voulais avoir une image au début, une image à la fin et que tout le reste soit bleu, je clique comme ceci. Si je me moque d'avoir un visuel, je clique sur None. Mais personnellement, je préfère comme ceci. Ensuite, nous avons le même genre de paramètres, les waveforms juste là. Vous pouvez avoir le waveform non rectifié, mais là, on ne voit pas spécialement à cause des bords rouges. Donc moi, personnellement, je laisse cette case-ci cochée. Et comme vous pouvez le voir, si je déplace ma vidéo, l'audio suit en même temps. Sauf si j'appuie sur la touche Alt et que je sélectionne l'un d'entre eux. Je commence soit à dupliquer ma vidéo en la glissant, soit je relâche la touche Alt une fois que c'est sélectionné, je déplace juste ma vidéo sans la dupliquer. Et on peut voir avec la petite case rouge le décalage que je commence à créer avec la bande son. Bon, ce que j'ai fait et que vous pouvez voir dans la vidéo, c'est que j'ai aussi enregistré via mon micro et non pas directement avec la caméra. Et en même temps, ce sera un petit truc pour vous. L'enregistrement que j'ai fait avec OBS, je vais le placer en piste vidéo 2 et audio 2 et on va synchroniser ces dernières. Pour ça, je les sélectionne toutes, clic droit sur n'importe où, enfin n'importe laquelle d'entre eux, et Auto Align Clips. Là, je choisis de faire un alignement à partir de la forme d'onde et d'utiliser comme piste de référence la numéro 1. C'est elle qu'il faut lire pour aller s'aligner avec. Synchroniser. Il ne me reste plus qu'à supprimer ce qui est en trop. Je maintiens la touche Alt et je sélectionne la vidéo numéro 2. Ce n'est pas un visuel de moi, ça ne sert à rien de voir mon fond d'écran. Il est sélectionné, j'appuie sur la touche Backspace. Retour en arrière. Et je fais pareil pour la bande son qui était un peu trop faible. J'appuie sur Alt, je la sélectionne, retour en arrière. Maintenant, je vais rapprocher ma piste, ma bonne piste audio, ma bonne vidéo. Je sélectionne Alt, je sélectionne la piste, et avec la touche directionnelle du haut de mon clavier, je la remonte d'une piste. Maintenant, tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de sélectionner les deux, clic droit, et de les lier. De cette manière, c'est comme si ceci était la vidéo d'origine avec son son d'origine. Et je m'arrête pas au bon moment. Ici, je vais dézoomer un petit peu moins, voilà, comme ceci. Et la première chose que je vais faire pour faire mon montage, c'est d'abord, avant tout, vous êtes libre de le faire ou non, mais moi c'est une habitude que j'ai, c'est de faire un clic droit sur ma piste audio et de faire ici Normalize Audio Level. Alors là, vous avez plusieurs paramètres possibles, le TruePix, le 1771, le 1774, travailler en EBU, vous pouvez aussi utiliser les paramètres Netflix, mais moi personnellement, ceux que j'aime bien et qui passent à peu près partout, ce sont les paramètres YouTube. Vous le sélectionnez et vous appuyez sur Normaliser. Et là, vous avez vu que la forme d'onde est un petit peu plus grosse. Pourquoi? Parce que le volume a été augmenté de 5,4 décibels.
en théorie, à moins qu'il y ait des moments où vous mettiez à gueuler dans la vidéo, eh ben, le son sera, on va dire, presque parfait pour être publié sur une plateforme comme YouTube. Et là, on a notre plan A principal, prêt à être dérushé. Alors, comment expliquer? Pour faire ça, il y a plusieurs manières. Soit vous travaillez avec le rasoir juste là, et vous faites des coupes à tous les endroits que vous savez ou que vous pensez que vous n'utiliserez plus. Mais ça demande quand même pas mal de clics, il faut passer. Ici, j'appuie sur la touche Delete pour en même temps supprimer le trou. Si je voulais faire une coupe et juste, on va dire, sélection, juste faire un trou, là j'appuie sur la touche retour en arrière, donc backspace. Donc le clip est supprimé, mais le trou reste. Bon, c'est pas vraiment très intéressant. Moi, j'utilise mes raccourcis clavier, c'est beaucoup plus rapide. Mais là, c'est à peu près pour vous montrer comment on va dérusher. Et donc le dérush, ça passe par retirer les blancs, donc les parties de silence, les parties de répétition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette... Bonjour à toutes et à tous, comme ceci. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on va parler et les moments un petit peu gênants. Donc moi avec mes raccourcis clavier, ce qui est bien c'est que je n'ai qu'à utiliser la touche W pour directement supprimer toutes mes répétitions. Je vais à la fin, je laisse un petit peu de vide comme ceci, un petit blanc léger, histoire de pouvoir retravailler si je veux, ou mettre une transition et passer sur une autre row, et j'appuie sur la touche X. Et vous voyez que directement, en ayant appuyé sur deux touches, j'ai déjà fait le gros du travail. Sauf que maintenant, en faisant un agrandissement, là, vous pouvez encore, évidemment, continuer votre dérush. JKL pour avancer, QW pour faire coupe. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Critique Review. Si je peux faire un arrêt juste là, j'appuie sur Q pour faire un cut et je vais un petit peu plus loin. Juste là, j'appuie sur W. Aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption. Et je continue comme ça tout le long. Quoique, ils ont peut-être un frère. Quoique, ils ont peut-être... Notre histoire se déroule évidemment au Far West, où notre protagoniste décide de se battre contre... Et si vous voulez avancer ou reculer image par image, avec les touches directionnelles gauche et droite, c'est ce qu'il vous faudra utiliser. Comme ici, j'avance d'une image, je fais une petite coupe juste là, et voilà. Maintenant, si vous voulez modifier vos coupes, vous êtes encore libre. Vous pouvez, en restant dans le mode sélection, sélectionner là où vous en aviez fait une, et venir étendre d'un côté ou de l'autre. Mais attention, là ici vous récupérez juste les parties de cet audio-là. Alors que si vous êtes dans ce sens-là, vous allez récupérer les parties de cet audio-là, en les écrasant. Sinon, vous avez le mode trim, que vous pouvez utiliser, étendre un petit peu votre vidéo, ou encore même dans ce sens-ci. Et donc là, faites attention parce que vous allez doubler le dialogue, ou même le raccourcir un tout petit peu. Et ça la traînera en même temps tout le reste de votre timeline. On peut repasser sur le mode sélection, et ici, quand on regarde maintenant notre timeline, on peut dire que notre dérush est pratiquement fini. Allez, à la limite, on pourrait retirer encore ceci. Bon, pour quelques secondes de vidéo, ici, il m'aura fallu que 1 minute ou 2. Mais ça peut encore aller beaucoup plus vite si vous utilisez un logiciel comme AutoCut. Là, encore une fois, bien évidemment, vous retrouverez le lien en description, avec un lien qui possède un tracking, je veux dire. Et donc, si vous passez par celui-ci, vous aurez déjà au moins 20% de réduction sur votre abonnement. L'avantage de AutoCut, c'est que toutes les manipulations que l'on vient de faire là, lui, il pourra le faire en seulement 2-3 clics. Et d'ailleurs, même plus que ça, il pourra éditer vos podcasts, créer des sous-titres animés, mettre des gros bips sur vos grossièretés, annuler les répétitions, tout comme la toute première partie de la timeline que nous avions ici, faire des zooms automatiques, ajouter des b-rolls en allant chercher des images qui correspondent aux mots que vous prononcez, ajouter automatiquement des chapitres ou encore, toute nouveauté, créer directement à partir de votre contenu, tirer les meilleurs moments et créer un contenu viral. Bien évidemment, lien en description, n'hésitez pas à les voir. Voilà qui est fait pour notre dérush. Maintenant, on va passer à l'habillage. Alors, l'habillage, ou plutôt ce qu'on appelle le montage, le editing. Alors pour ça, on va ajouter des petits éléments, comme ici, on pourra ajouter une intro, tout simplement. Donc pour glisser une intro directement entre mes clips, je pourrais soit, à partir de ma tête de lecture, appuyer sur Alt, Y, et tout sélectionner juste après, et donc le déplacer, ou encore, plus simple, utiliser les outils à disposition. Par exemple, on va utiliser dans la bibliothèque d'effets, juste là, partie titre, il y a le Elegant Shadow, juste là, qui pourrait nous servir pour faire une très belle intro. Je peux l'attraper, le glisser dans ma fenêtre de visualisation, et là, j'ai plusieurs outils qui me sont proposés. Insert, Overwrite, Replace, Fit to Fill, Place on Top, Append at End.
Personnellement, ce que je vais utiliser moi le plus souvent, c'est l'Insert, qui va repousser tout le reste de ma timeline pour le placer là où est ma tête de lecture, mais là elle n'est pas bien placée, attention. Le Overwrite, qui est pour remplacer, moi ça ne m'arrive pas souvent. Par contre, le Place on Top, pour mettre directement sur la piste vidéo au-dessus, ça je le fais très souvent, ou Happen at End, qui placera tout simplement vos éléments à la suite, les uns après les autres. Donc ici, je vais positionner ma tête de lecture pour bien dire que c'est là que je veux ajouter mon Illegal Shadow. Je le glisse dans mon joueur, Insert. Et voilà, on se retrouve avec une intro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Critique Review. Et le petit texte qui suit juste après. Bon, ce texte, vous pouvez le sélectionner, aller dans l'inspecteur et définir tous ses paramètres. Choisir un titre, une police d'écriture, une couleur si vous le désirez, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle des transitions pour passer de ce clip-là à celui-ci. Pour ça, vous allez dans Vidéo Transition et disons qu'on peut utiliser par exemple un Blur Dissolve. Alors si de base vous n'avez pas un aperçu quand vous glissez votre souris dessus, vous allez sur les trois petits points juste là et vous activez le Overscrub Preview. De cette manière, quand vous passerez sur une option, vous verrez à peu près ce que ça donne. Donc nous ici on pourrait utiliser le slide que je vais glisser sur mes deux clips, ou du moins sur leur intersection. Voici ce que ça donne. Review. Voilà, il ne reste plus qu'à ajouter du son. On va rajouter une petite transition juste après. On va raccourcir un petit peu sa durée. Aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption 2. Et voilà. Maintenant, on pourrait même déjà mettre la fin pour avoir plus ou moins une idée de la durée totale de notre vidéo. Media Pool, B-roll, on va ajouter ceci directement et réduire un petit peu sa durée pour que ça dure, comme vous pouvez le voir avec les petits nombres juste là, 5 secondes. Et là encore, on rajoute une transition. D'ailleurs, si vous êtes en manque de transition, n'hésitez surtout pas à passer par le lien qui se trouve en description pour aller chez Motion VFX. Là encore, vous aurez accès à toute une série de packs de transition, de luttes, d'effets qui vous seront fortement utiles. Et en plus de ça, il y a un tout nouveau pack de disponible qui a été fait en collaboration avec un autre Belge, Joris Herman, le M02. Et avec Kriska, vous aurez 10% de réduction. Ici donc, on va chercher une transition et il y aura des moments où vous pourrez remarquer que la transition ne se place pas correctement. Alors ça, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'il manque de l'information. Ce clip ici, il a été coupé, donc j'ai réduit un petit peu sa durée, je mets le visuel comme ça et que je me mets là, vous voyez que sa durée originale, elle était comme ça. Mais par contre, lui, je l'ai réduit à 5 secondes. Et ça, c'est d'un seul côté que je l'ai fait, pas de l'autre. Là, l'information est encore originelle. Maintenant, je peux un petit peu tricher. Alors, soit je réduis de quelques images, je le place contre, et maintenant, ma transition pourra être mise, ou encore, je le remets d'origine comme ceci, je passe en mode trim, et je le déplace un petit peu comme ça. Je mets une autre partie de la vidéo dans les 5 secondes que j'ai choisies. Maintenant, ma transition, je peux très bien l'attraper et la glisser. C'est à vous de donner un petit peu plus de peps à votre vidéo. Et pour ça, on va utiliser des zooms, des dynamic zooms ou des snap zooms. Par exemple, si vous dites quelque chose de percutant, je sais pas. Par exemple, voilà, juste ici, le avoir. Je pourrais faire une petite coupe dans ce clip, augmenter directement via l'inspecteur pendant qu'il est sélectionné, faire un zoom dedans, le repositionner même, voire faire encore d'autres choses. Moi, pour m'y retrouver beaucoup plus facilement, et c'est ce que je vous conseille aussi, c'est d'aller dans la bibliothèque d'effets, vous prenez un adjustment clip ou un plan d'effet en français, et ici, grâce à l'aimant qui est magnétisé, c'est encore plus facile à ajuster les bonnes longueurs, voilà, ça se fait automatiquement ou presque, et bien c'est ce plan d'effet là que je vais sélectionner et augmenter un petit peu la taille. Comme ça, je n'ai pas besoin de modifier mes clips. Maintenant, ça c'est une technique que j'utilise moi, la piste vidéo 2, elle est dédiée justement au plan d'effet. Et pour m'y retrouver plus facilement, la piste vidéo 2, je fais un clic droit dessus et je vais modifier la couleur de tous les éléments que je vais ajouter. Par exemple ici maintenant, je sais qu'en orange, ce sera tous mes plans d'effet, donc mes zooms, enfin, mes snap zooms et mes dynamic zooms. Donc ici, je vous ai montré comment faire, je sais pas, avoir un snap. Notre histoire se déroule. Et maintenant, ici, on va faire un dynamique. Pour ça, je vais reprendre un plan d'effet, ajuster sa longueur, le sélectionner et dans l'inspecteur, je vais activer le dynamic zoom. Alors ici, comme vous pouvez voir, notre histoire se déroule bien. Notre histoire se déroule bien évidemment au Far West, où notre protagoniste décide de se battre. Mais c'est très linéaire et si vous voulez changer ce type de courbe, vous pouvez le mettre en ease in
is out ou tout simplement adouci au début, adouci à la fin et de vitesse normale entre les deux. Ainsi, ça paraît un tout petit peu plus organique. Notre histoire se déroule bien évidemment au Far West, où notre protagoniste... Et si vous voulez l'effet inverse, vous appuyez sur Swap, et là à ce moment-là, il va zoomer. Notre histoire se déroule bien évidemment au Far West, où... Et vous faites comme ça tout du long. Après quoi, il vous faudra quand même ajouter des b-rolls, donc des illustrations de ce que vous parlez, en tout cas, et on pourrait utiliser peut-être... voilà, une vidéo juste ici, qu'on pourrait placer en piste vidéo 3. D'ailleurs, maintenant qu'on a fait le dérush, on n'a plus besoin d'avoir un gros visuel sur notre waveform. Donc on peut même le réduire, histoire d'avoir juste une barre verte. Déplacer un petit peu la barre centrale. Là, on a une petite illustration pendant que je parle. Au Far West, où notre protagoniste décide de se battre contre la DEI, l'inclusivité forcée dans les écuries. Évidemment, comme vous ne le saviez peut-être pas encore. Donc ici, j'attends d'arriver au moment. Les chevaux blancs. Les cheveux bruns. Donc on parle de cheval blanc, de cheval brun. Donc là maintenant je vais attraper des photos, les glisser dans ma timeline juste au-dessus. Donc cheval blanc, cheval brun, ensuite les chevaux noirs, un cheval noir, ok, on l'attrape, on le place en piste 5 et on va s'amuser maintenant à positionner correctement tous nos chevaux. Donc le premier, soit vous pouvez le remplir l'image, tout simplement moi ce que je vais faire pour avoir plus facile, je vais dans le Retime et Scaling en l'ayant sélectionné, et j'appuie ici sur le Scaling, je le mets sur Remplir l'image. Ou encore, vous pouvez réduire sa taille et le positionner comme ceci. Le deuxième, on va faire à peu près pareil, mais on ne va pas utiliser l'inspecteur, on va utiliser le Overall Composite, donc on va activer la partie Transform juste là. Lui aussi, je vais le positionner, et je fais pareil pour le dernier. Ils vont apparaître de cette manière. Les chevaux blancs, les cheveux bruns, les chevaux noirs, et... Vous pouvez laisser tel quel, ou vous pouvez mettre un petit fondu en basculant les petits onglets que vous avez en début et en fin de chaque clip. Ce qui vous donnera un petit fondu léger. C'est complètement... Mais bon, vous faites comme cela, ou vous ajoutez tout simplement des transitions. Par exemple ici, on pourrait mettre des Blur Dissolve à chacun d'entre eux, peut-être pas là, peut-être remonter d'une piste encore. Je maintiens Alt, touche directionnelle du haut, voilà. Et ici, je vais mettre un blur sur ce premier, un blur au deuxième, au troisième. Comme ce sont des photos, on peut les étendre autant que l'on veut. Donc je vais leur donner la même durée. Donc elles vont apparaître de manière décalée et disparaîtront tout ensemble. D'ailleurs, elles vont toutes disparaître avec un additive dissolve. Ce qui nous donne ceci. Ils obligent les chevaux blancs, les cheveux bruns, les chevaux noirs et même les tachetés à vivre ensemble. C'est complètement aberrant. Et voilà en gros comment vous allez faire votre habillage, votre montage. Mais maintenant, n'oubliez pas, une fois que vous avez mis tout ça, il va falloir quand même donner un petit peu d'ambiance en ajoutant du son. Et pour le son, là encore, je vous invite à aller voir dans la description le partenaire de la chaîne, qui n'est autre que Audio. Et ainsi, grâce au code SAVE70, vous pourrez économiser 70% sur votre première année d'abonnement, ce qui vous reviendra à plus ou moins 59 €. Et de cette manière, plus de problème de monétisation. Vous pourrez trouver toutes les musiques et tous les sons que vous voudrez, et en plus, vous pourrez même les utiliser. Donc pour ça, Media Pool, je vais chercher petite musique que je vais prendre et que je vais glisser en piste 3 ou peut-être même en piste 4. Ça c'est au choix, vous pouvez créer autant de pistes que vous voulez. Par contre, faites bien attention avec tout ce qui est musique de fond. En général, si vous la laissez telle quelle, on ne vous entendra plus. Les cheveux sont noirs et même les tachetés à vivre. Donc un petit réglage que vous pouvez faire, c'est soit attraper la petite barre qui se trouve là, cachée dans votre waveform, et donc vous pouvez ajuster le volume, ou sélectionner votre son, aller dans l'inspecteur, et là, vous pourrez le modifier comme ceci, avec le petit slider. En général, il faut se dire qu'une musique de fond, ça va se situer entre moins 20 décibels et moins 30 décibels. Disons ici, je vais le mettre à moins 27. Arthur Morgan, et non pas Jeffrey Morgan. Ah, des fois, on les confond un petit peu, ils sont pas vraiment... Bon, on l'entend pas trop fort, c'est pas si mal. Ici, pour la musique, pareil. J'ai une piste que je vais dédier à la musique, donc je vais lui donner une couleur, et on va dire, toi, tu vas te mettre en rose. Voilà. Donc je sais que chaque fois que je verrai du rose dans ma timeline, c'est de la musique. À chaque fois que je vois de l'orange, que c'est un plan d'effet. Et disons que les illustrations, on pourrait même aussi leur donner une petite couleur. Vous pouvez même choisir un groupe de photos, de vidéos, ou même dans votre montage complet. Clic droit dessus, Clip Color, et vous leur choisissez une petite couleur. Vous ajustez bien vos longueurs. Passons maintenant
à une autre partie du sound design qui sont en fait les petits sons que vous allez ajouter à chacune de vos transitions que vous avez mis, et aussi ça va créer aussi une petite ambiance. Par exemple, pour un zoom dynamique, donc je pourrais prendre cette partie-ci, aller dans les effets, je place un plan d'effet, j'ajuste sa longueur et je vais lui ajouter peut-être le Magic Zoom de Mr. Alex Tech. Donc on se retrouve. Quoique, ils ont peut-être un frère qui a joué dans le début d'un film avec un zoom comme ceci et je sais pas. Sur la fin. Là, je pourrais ajouter un petit whoosh au début et un petit whoosh à la fin. Media Pool, je vais dans mes sons. Donc j'ai un fast juste là qui me semble pas mal. Je pourrais le glisser juste, vérifier le son. Quoique, ils ont peut-être un frère. Je maintiens la touche Alt, je le duplique et je le mets à la fin de mon effet. Et comme on va dans l'autre sens, je vais le sélectionner, Change Clip Speed, et je vais inverser son sens. Et vous voyez, il est inversé par rapport au premier. Et de cette manière, tout le long de ma timeline, je vais ajouter des petits sons un peu partout, et surtout là, il y aura des transitions ou des mouvements. D'ailleurs, même si vous faites apparaître comme ça une image, comme celle-ci qui est apparue d'un coup, j'aurais très bien pu utiliser un pop, puisqu'il n'y a pas de transition, donc elle apparaît d'un coup. Et je dirais que jusque-là, je vous ai donné quand même à peu près toutes les informations nécessaires. Ce qu'il vous reste à faire à partir de maintenant, c'est d'aller étalonner vos plans, et en particulier ceux avec vous. On va sur l'onglet étalonnage, vous avez accès à votre galerie, donc les sauvegardes que vous pourriez faire. Ici, vous avez les luttes disponibles, votre bibliothèque de médias, la possibilité d'avoir visible vos clips ici en dessous, et même d'ajouter votre timeline. Et là, vous pouvez voir, comme on a tout bien rangé et qu'on a mis des couleurs, on sait quand il y a un plan d'effet, et on sait quand il y a une illustration. Ce que l'on va faire, nous, c'est sélectionner, je vais refermer ici, c'est sélectionner notre tout premier clip qui contient notre personnage principal que l'on va devoir étalonner. Et pour ne pas devoir faire la manipulation plusieurs fois, je fais un clic droit dessus, j'active le Use Remote Grid. Et là, regardez bien, tous les autres clips, dont on avait fait une coupe dedans, justement, ont un petit logo rose comme ça maintenant en dessous. Ce qui veut dire que, à mon node ici, j'appuie sur Alt-S, 3 fois, ou 4. Et cette action se sera répétée sur tous les autres, sauf les plans d'effet, bien évidemment. Et les corrections, ce sera pareil. Alors pour les corrections, on va partir de corrections de base. Donc moi, le premier nœud, je le laisse toujours d'origine. Le deuxième va me servir à faire la balance des blancs. Donc je peux le renommer WB pour White Balance. Le numéro 3, on va surtout travailler un petit peu sur la saturation. En numéro 4, le contraste. Et le dernier nous servira à donner un look. Alors avec plusieurs possibilités, soit on pourrait utiliser un LUT, modifier les courbes juste là, ou encore même utiliser Enhancer. Et là encore une fois, pas besoin de vous répéter, il y a un lien en description, un code promo, Chris10 pour avoir 10% sur votre plugin. Mais je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc ici, mon premier nœud, je vais utiliser, je vais quand même renommer un petit peu celui-là. Et donc, à savoir que le conseil que je vous donne là vous sera quand même utile si vous avez filmé par exemple avec tout ce qui est S-Log, D-Log, C-Log, en RAW, BRAW, ou tout profil quand même assez plat et pour lequel vous n'auriez pas de lutte. Dans ce cas-là, vous allez devoir récupérer manuellement vos couleurs et si vous n'êtes pas étalonneur, en général, c'est pas évident. Même moi, j'ai galéré pour trouver ces solutions-là. Donc le premier, je vous l'ai dit, c'est la balance des blancs. Donc je vais choisir la petite pipette juste là. Le mur, il me semble pas spécialement blanc vu qu'il a la lumière bleue. On a là. Allez, ça, c'est blanc. Balance des blancs, réglé. Ensuite, la saturation, on pourra retrouver les paramètres, évidemment, dans les roues primaires. Donc la saturation, ici, je vais augmenter un tout petit peu pour donner un peu plus de couleur. Le noir derrière, je ne le trouve pas assez noir, donc je vais sur le nœud contraste. Le contraste juste là, je vais le pousser un tout petit peu. Voilà, dans la partie look, maintenant, si je veux, je pourrais très bien mettre du vignettage, des petits effets. Donc, vous n'avez qu'à parcourir la bibliothèque d'effets, ce qui vous ferait plaisir. Vous pourrez même ajouter un film grain, par exemple. Donc le grain, je vais le mettre en 8 mm 50T, donc peut-être 8 mm 500T, tungstène, pour qu'il se voit bien, voilà. Et nous avons du grain dans notre image. Ou je le supprime et je mets autre chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une vignette. Ou même encore, on passe à un style cinéma, Enhancer Pro. Voilà, ici, en parcourant nos différents clips, on pourra remarquer que notre étalonnage est mis absolument partout. Reste maintenant à passer à la correction du son avec l'onglet Fairlight.
Alors ici, comme la page montage, vous pouvez agrandir l'interface, l'allonger si vous désirez, et on va surtout travailler par piste. Par exemple, on peut voir que ici, il y a 2 fois la piste son, c'est normal parce qu'on est en stéréo. Comme il n'y a pas spécialement de variation d'un côté ou de l'autre, je pourrais très bien changer ma piste et la mettre en mono. Clique droit dessus, Change Track Type 2, mono. Maintenant, je peux faire un traitement du son. Je pourrais réduire le bruit ambiant, par exemple, là où j'ai enregistré avec mon micro, donc sur la piste A1 Audio 1. Pour ce faire, dans la partie mixeur, sur le côté, et là on voit que j'ai la piste A1, la piste A2, et si j'étends, on peut voir que ça va jusqu'à la piste A4, qui est la rose. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être ajouter un effet à votre piste A1, restauration, faire Light FX, et ajouter un Noise Reduction. Là encore, je vous ai déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment on l'utilise. Vous pourrez très bien le laisser en automatique et en général ça fonctionne déjà assez bien. Si vous voulez faire une petite correction sur votre voix, n'hésitez pas à utiliser l'équaliseur, donc uniquement le passe haut si vous en avez besoin, le passe bas si vous en avez besoin aussi, ou encore même choisir un preset par défaut. Et si vous voyez que votre voix tape vraiment dans le rouge, ils sont pas vraiment quoi qu'elle reste un petit peu trop basse, vous pourrez ajouter encore une fois un limiteur et faire en sorte que vous restiez à peu près entre -10 et -5. Morgan, et non pas Jeffrey Morgan. Des fois, on les confond un petit peu, ils sont pas frères non plus. Quoique, ils ont peut-être un frère qui a joué dans le début d'un film avec Batman et qui se fait tuer au début. Voilà, alors ici, il y a quand même pas mal de modulation de ma voix, mais ça, ce sera pour utiliser le compresseur et ce sera une prochaine vidéo que je vous publierai bientôt. Donc, disons que vous faites vos petites corrections sur les pistes dédiées, et si les autres pistes vous gênent un petit peu pendant votre écoute, vous pouvez bien évidemment, en attendant, les mettre toutes sur muet et ne garder uniquement que votre voix. Évidemment, ici j'ai mis le bus sur muet, c'est normal. Voilà. Arthur Morgan et non pas Jeffrey. Et donc le bus, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mélange de toutes nos pistes dans une seule sortie principale. Donc ici, je peux remettre tout normal et dire que en gros, et ben voilà, vous avez déjà fait votre toute première vidéo, votre tout premier montage avec DaVinci Resolve. Il ne vous reste plus qu'à exporter votre premier projet. Dernier onglet, et là, vous avez plusieurs choix possibles. Soit vous restez en mode custom pour avoir la main mise sur tous les paramètres possibles, ou vous allez sur une configuration prédéfinie, comme le H264, le H264 HyperDeck, le H265, les configurations YouTube par défaut, mais encore des paramètres pour Vimeo, TikTok pour faire des présentations de Dropbox, pour envoyer sur un collègue qui utiliserait Final Cut Pro ou même Premiere. Nous, on va rester sur la partie Custom. On décide de donner un titre, de choisir une destination. On n'oublie surtout pas de dire on va exporter ça en une seule pièce et pas tous les éléments séparés. Donc on laisse bien sur Single Clip, en vidéo, d'exporter la vidéo. On choisit un format. Donc là, vous avez le choix. Littéralement, vous avez le choix. Mais de manière générale, on va utiliser du MP4 avec un format de compression en H264 pour être sûr que ce soit lu partout. Vous vérifiez bien votre résolution, votre fréquence d'image, et ici, plutôt que de restreindre à 10 000, on va plutôt mettre la qualité sur automatique. En général, vous n'aurez pas trop de soucis avec ça, à moins que vous passiez dans des colorimétries un peu particulières. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Add to Render Queue juste là, ce qui fera apparaître votre chef-d'œuvre 1080-25 dans le Render Queue ici. Dernière petite chose, dernière étape, et c'est sûrement peut-être la plus dure, c'est simplement de cliquer pour faire le rendu de votre première vidéo. Et voilà, c'était Kriska, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, à partager les vidéos, on ne sait jamais qu'autour de vous, il y a des personnes intéressées par le montage et en particulier sur DaVinci Resolve. Et bon, là j'ai fait le tour, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, c'est portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.